Alors, la question est en débat ce soir à l'Université de Saint-Boniface. La bonne gouvernance peut-elle solutionner les problèmes de l'Afrique? Deux des intervenants du panel de discussion nous donnent quelques prémices de leur contribution ce soir. Ce sont les professeurs Mamadou Ka et Jonathan Sears. Je rappelle que la conférence est organisée conjointement avec le Conseil international du Canada dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, et dont le président Brad Kebison est aussi avec nous ce soir. Mesdames, messieurs, bonsoir. 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 Alors, je commence par vous, Monsieur Kebison. Pourquoi avez-vous pris cette initiative d'organiser cette conférence à l'Université de Saint-Boniface? Le CIC de Winnipeg souhaite depuis longtemps organiser un événement en français à Saint-Boniface. C'est une communauté francophone très importante à Winnipeg. Nous voulions les inclure dans notre programmation. Le CIC est une organisation bilingue et nous voulions mobiliser la communauté franco-manitobaine en travaillant ensemble pour créer un événement en français sur un sujet de politique étrangère qui puisse intéresser la francophonie manitobaine. En tout cas, c'est bien réussi parce qu'évidemment, il y a une forte communauté afrodescendante au Manitoba qui va suivre cette discussion ce soir. Mais Mamadou Ka, vous qui êtes politologue, on aurait pu se demander si la bonne gouvernance peut solutionner les problèmes du monde. On la pose carrément sur l'Afrique. C'est quoi cette gouvernance? Comment la définissez-vous? Écoutez, la notion de gouvernance simple, si vous voulez, c'est l'art. C'est l'art de bien gérer la cité, c'est l'art de bien gérer les affaires publiques d'un État. Mais pour faire une histoire courte, aux alentours des années 90, si vous voulez, la Banque mondiale, finalement, a lié, si vous voulez, la qualité du système de gouvernance d'un État, si vous voulez, à sa capacité, finalement, de promouvoir le développement économique et social de façon durable. Aussi simple que ça. Et à partir de ce stade-là, la bonne gouvernance est devenue une sorte de vecteur, si vous voulez, pour mesurer quelles sont les performances des États. Et puis, il ne faut pas oublier, la Banque mondiale l'a fait justement parce que, il ne faut pas oublier que la Banque mondiale, c'était aussi pour savoir à qui prêter de l'argent, qui allait mieux aussi. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut souligner. Et donc, le concept est devenu beaucoup plus large et on a adjoint finalement les notions de transparence, les notions de reddition de comptes, les notions finalement de mise en place de l'élection et tout ça. Et donc, le concept maintenant est devenu un outil finalement pour mesurer la bonne santé des États et puis voir comment est-ce qu'ils vont aider leur pays. Et d'ailleurs, cette évaluation de la bonne santé des États s'est vue au niveau de l'Union africaine aussi. Jonathan Sears, parce que l'Union africaine y a pensé en mettant en place un mécanisme d'évaluation par les pairs en 2003. Comment vous circonscrivez-vous cette bonne gouvernance sur le continent africain dans ces États-là aujourd'hui? Bon, merci beaucoup. Et j'ajoute à ce que Mamadou a dit, c'est la dimension de la bonne gouvernance selon la Banque mondiale, voie citoyenne, stabilité politique, efficacité des pouvoirs publics, état de droit, maîtrise de la corruption, tous ces éléments-là. Mais pour moi, c'est très important ce que Mamadou a dit, que si c'est des définitions, si c'est une approche, si c'est une perspective qui vient du Banque mondiale, qui englobe surtout beaucoup de pays, mais aussi les pays de grande puissance, si vous voulez, avoir un autre point de vue, peut-être sur cette même dimension, mais un point de vue qui est ancré, vraiment enraciné dans la réalité, une perspective africaine et multiple. Pour dire que l'Afrique, c'est pas seulement une chose. Alors, comment est-ce que les États-nations africaines, eux, voient cette question de stabilité ou bien cette question de responsabilisation ou cette question de comment maîtriser la corruption? En tout cas, le contexte actuel que nous ne pouvons pas occulter a remis en cause ces politiques lancées il y a quelques années. D'ailleurs, on voit qu'il y a une succession de coups d'État militaires, Mamadou Ka, et les auteurs sont portés en triomphe par les populations dans la rue. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose quand on parle de critères de gouvernance en Afrique? Mais non, on n'est pas passé à côté de quelque chose. Le problème, c'est que on ne peut pas dissocier finalement ces coups d'État, si vous voulez, avec comment on appelle ça, la mauvaise gestion, si vous voulez, des chefs d'État africains. Et c'est pour ça que la population sort pour pouvoir dire, si vous voulez, aux chefs d'État, nous ne sommes pas contents, nous allons soutenir ces gens-là. Mais le problème, si vous voulez, avec cette question de cette population qui sort, c'est la suite. Parce que
on a des transitions militaires. Théoriquement, les théories de Sciences Po vous diront que la transition commence avec l'arrivée de ce pouvoir-là et a une fin. Et c'est ça qu'on ne voit pas en Afrique, ça c'est une chose. Et après, on passe à l'étape de la consolidation du pouvoir. Mais exactement ça le problème. Mais sinon, le fait que les gens sortent, écoute, on a applaudi quand c'est arrivé au Gabon avec 40 ans de pouvoir. Au Niger, voilà, au Mali, au tous ces Burkina pays-là. Faso. Donc finalement, on se rend compte que ce n'est pas, c'est le problème, c'est le fait que les dirigeants finalement, comme Jonathan vient de le dire, il y a beaucoup d'éléments. C'est réduction de comptes, il y a la sécurité de l'État. Et tous ces éléments-là ne sont pas assurés par le gouvernement au pouvoir. Donc l'armée arrive, mais le problème c'est qu'ils refusent de partir. Alors, l'armée vient et refuse de partir. Exactement. Et là, vous remettez sur la table la question de la démocratie. Brad Kibison, comment avez-vous choisi ce thème? Vous l'avez formulé à partir de quoi? Pourquoi avez-vous sélectionné ce thème pour la discussion ce soir? Nous avons discuté le sujet et les enjeux avec l'université, les étudiants, et nous avons choisi cet enjeu parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs. L'histoire des Noirs. Et nous sommes ravis de faire un événement en français pendant le mois de l'histoire des Noirs. Oui, alors, ça me donne une transition justement pour m'adresser à vous, Jonathan Sears. Vous entendez l'armée qui est saluée, mais elle refuse de partir. Quelle crédibilité donnez-vous à ces nouveaux courants de la société civile qui pensent que la démocratie s'accommoderait mal des critères de gouvernance en Afrique et qu'on devrait revoir peut-être les points de départ pour s'éloigner des modèles occidentaux? Bon, c'est un peu ça, hein. C'est que c'est pas pour dire qu'un régime de dictature que les Africains un peu partout connaissent bien dans l'histoire. C'est pas que nécessairement une dictature ou un régime autoritaire ça vaut mieux qu'un régime plutôt démocratique. Mais ce que je constate que si la démocratie se résume simplement aux urnes, simplement au comment est-ce que le dirigeant arrive au pouvoir, il ne rentre pas au fond de comment ce pouvoir se fait exercer. C'est un peu sur ce côté dont Mamadou disait que la population, ils ont dit, bon, après 30 ans de cette multipartisme, 30 années de cette démocratie, 30 années de cette façon de gérer, cette façon de gérer les affaires publiques, bon, on reste toujours sur notre faim. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut, selon moi, il faut élargir, il faut multiplier la possibilité et entrer dans une logique qui est autre que démocratique ou non démocratique, libérale ou bien illibérale. Comme quoi l'Afrique a besoin de ses propres modèles de gouvernance. Parce exactement, réalité, il y a des... Oui. Pardon, oui, il y a des richesses historiques, des connaissances, de sagesse, de philosophie. Pas pour trop rentrer dans tout ça, mais les indépendances, c'était peut-être une occasion manquée, ou même ceux qui ont indépendance dans cette vague de démocratisation, c'était peut-être une occasion manquée pour refonder les États-nations à l'africaine, si vous voulez, et chercher à voir comment la sagesse de l'Occident, ça peut informer le présent et l'avenir, mais pas pour dire qu'on va copier-coller de cette expérience. Les modèles occidentaux. Exactement, merci. On va sortir justement par là, Mamadouka, parce que la transparence, la responsabilité, la reddition de comptes, c'est des vecteurs de bonne gouvernance qui se posent à tous les États au monde. Si ça ne marche pas en Afrique et que même l'armée qui est saluée ne s'en va pas, c'est que quelque part la démocratie serait en panne sur ce continent. Quelle est la solution? Quelle est la perspective à mettre en place? Écoutez, la solution ne saurait être quelque chose de très simple. C'est qu'il faut, pour faire un peu de... parler, en fait, de continuer un peu ce que Jonathan disait tout à l'heure, il faut savoir que l'État-nation africain, le processus était un processus exogène qui a été imposé finalement par l'Occident. Et à partir de ce moment, on sort avec un État faible, avec des pays endettés, dépendants de l'Occident. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Finalement, c'est pas de faire table rase, mais c'est de redéfinir certains concepts, d'aller beaucoup plus loin. Parce que je peux vous dire que, vous savez que la notion de gouvernance existait
au Sénégal, dans le Fouta, au XVIIIe siècle, si vous voulez, toute la révolution du Fouta Toro, c'était fait sur la base de la bonne gouvernance. Finalement, il va falloir peut-être exactement. Et donc, redéfinir. Il va falloir, il ne faut pas retourner dans l'histoire, mais il va falloir élargir le concept finalement. Ou redéfinir ce concept. Démocratie à l'Afrique. Exactement. Alors, évidemment, on va poursuivre le débat à l'Université de Saint-Boniface ce soir, et peut-être même autour des plats sénégalais qui ont été annoncés pour l'occasion. Merci infiniment d'être venu dans ce studio et bon mois de l'histoire. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.